Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur Paris et nous allons poser quelques questions aux Français qui sont autour de nous pour savoir s'ils sont plus intelligents que les Américains. Voyons comment ça se déroule. Qui est dans la coalition militaire en Irak? Bon allez, on commence par les États-Unis. J'ai dit une bonne réponse, on passe à la suite. Exactement. Là, je donne ma langue gauche là. Qui était en coalition Non, je donne ma langue gauche là, sérieux. Qui est dans la coalition militaire en Irak? Quoi? Tupac et Biggie. Par contre, tu réponds sérieusement sinon ça va me saouler. Qui est dans la coalition militaire en Irak? Pas moi, Je sais pas. Qui a gagné la guerre du Vietnam? Il y avait un vainqueur à ça? Oui, la guerre du Vietnam, c'est le Vietnam du Nord contre le Vietnam du Sud et les États-Unis sont intervenus. Ah d'accord. Honnêtement, la guerre du Vietnam, je sais pas. Les États-Unis, étaient avec qui? Je pense que C'est les autres qui ont gagné. Hein. Je pense aussi. Ouais. Vietnam du Nord peut-être? Très bon. c'est le Vietnam. Ouais, mais quel Vietnam du coup? Ah, qui est Vietnam du Nord. Les Américains. Le Vietnamien. Les Vietnamiens. La guerre du Vietnam, c'est opposé le Vietnam du Nord au Vietnam du Sud. Ah, donc c'est le Vietnam du Sud. Le Vietnam du Sud. Là, mais gagné la c'est guerre bon, du Vietnam. les États-Unis. Mais non. Maintenant, ils ont perdu les États-Unis, ils ont dû se barrer, mais je sais pas si ça a été gagné. Ça me parle pas du tout. Ok. De quelle religion sont les moines bouddhistes? Bouddhiste. Bah oui. Là, tu connais ça, vas-y, rapide. On va pas parler français. Bouddhiste. Voilà. Qui est Fidel Castro? Oh là, vous en posez des questions. C'est Fidel Castro. Fidel Castro, c'est le président de Cuba, c'est ça. Chef d'État de Cuba. Bah, c'est un dirigeant de Cuba. C'est un Cubain. Dictateur de Non, Cuba. c'est un Argentin. C'est pas ça. Hein. Le président de Cuba. C'est pas un Argentin ou un Cubain, un Biden. C'est un Cubain, connard. Non, mais C'est non. ça, là. À la base, il était pas cubain, non. Il déboule pas d'Argentine. Oui, non, Combien de côtés a un triangle? 3. 3. Bah oui, pareil. 3. T'es ça 4. Un triangle, c'est 3 côtés. Ah, moi, j'avais pris en 3D, moi. Que le dessous. Ça s'appelle une pyramide. Quelle est la monnaie utilisée au Royaume-Uni? Les livres sterling. Bah les Les Darling. livres sterling, j'ai envie de dire. Le livre. Livre. Qui est Tony Blair? C'est un mec qui a un gros nez. Premier ministre Angleterre. Anglais. Quels sont les pays appelés axe du mal? C'est quoi Axe du mal? C'est un nom en fait que le gouvernement américain a donné à certains pays qui considèrent comme étant... Enfin, qui, quand ils agissent, ils agissaient contre les intérêts des Américains. En gros. En gros, c'est ça. C'est du mal. Tous les pays orientaux. Je sais pas. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Mais bon, il y en a Ah, des c'est durs. du mal. Tout ce qui est Irak, Afghanistan. Qui était le premier homme sur la Lune? Neil Armstrong. Neil Armstrong. 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 Lance Armstrong. Ah non, c'est Neil Armstrong. Neil Armstrong. Combien de reins a un être humain? 2. Qu'est-ce que le dommage collatéral? Le dommage collatéral. C'est compliqué à expliquer ça. C'est des choses qui sont pas prévues et qui arrivent. T'as pas calculé le coup et ça. C'est un truc qui arrive quand même, mais je sais pas comment dire. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Les dommages collatéraux, c'est quand tu as prévu une mission et que ce sont des dommages extra, genre Voilà. les gens qui meurent à côté Voilà, et tout. des trucs qui étaient pas prévus, Et qui pouvaient mourir ou machin. les dommages aux immeubles, c'est tout. Voilà. C'est lorsqu'il y a des personnes innocentes qui meurent, par exemple dans une guerre ou dans un affrontement. Des gars qui est autour. C'est le dommage qui est infligé à un tiers dans une confrontation. Combien y a-t-il eu de guerres mondiales? 2. Quel est l'État des États-Unis dont provient KFC? Au hasard, on va dire Texas. Je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire non plus Kentucky au hasard quoi. Ouais, je sais pas. Kentucky. Hein? Quel est l'état d'où provient Kentucky Fried Chicken? Je connais pas les états. Vous savez ce que veut dire KFC? Les lettres. Non, même pas. Non. Et donc du coup, que veut dire les lettres KFC? Kentucky French Chicken. Freeze Chicken. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire KFC? Kentucky. Je l'ai dit plein de fois, là, j'ai un trou. Kentucky. Non, je me rappelle plus. Donc déjà vous connaissez, enfin vous savez ce que veut dire KFC. Donc... Non. Non. Non? Bah du Kentucky. Ça vient du Kentucky en fait. Oui, bah oui. Et juste pour info, ça vient du Kentucky du coup. Ouais. Ah oui. Ah. Effectivement. C'est vrai ça. Ouais. Bon, facile. Star Wars est basé sur une histoire vraie. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi Hiroshima et Nagasaki sont-ils connus?
Parce qu'ils ont été bombardés par la bombe atomique. Pour avoir subi la puissance de la bombe nucléaire. Peut-être nucléaire. Bombe nucléaire. Hiroshima, c'est la bombe d'Hiroshima, la bombe nucléaire. Les deux en fait. Parce qu'il y a eu des bombes nucléaires qui ont été larguées dessus. Combien y a-t-il de tours Eiffel à Paris? Une seule. Une. Combien y a-t-il de tours Eiffel à Paris? Une. Voilà. Et En fait, je me demande pourquoi la question en fait, c'est ça. Et donc la dernière, nommer un pays qui commence par U. Uruguay. Ukraine. Uruguay. 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 Ouais, pareil. Uruguay. États-Unis. United States of America. Ouais, Ça on a marche, compris, en ça anglais, passe, ça wesh. marche. On a compris, ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on a eu quelques petits soucis à trouver des personnes. On a aussi eu un petit problème technique au niveau d'une vidéo. C'est pour ça que la mère et sa fille, on la voit que 3 fois. On a tenté d'aller retourner une semaine plus tard quelques vidéos en plus pour essayer d'avoir plus de réponses. On est retourné bredouille. Et donc j'ai pas pu faire de conclusion finalement. Donc c'est pour cette raison que vous me voyez là dans ma chambre pour cette conclusion. Tout ça pour dire que oui, effectivement, on ne se débrouille pas trop mal en culture générale. Il faut quand même préciser que pour la vidéo d'origine, le journaliste il a été chercher les mauvaises réponses. On a quasiment une nouvelle personne qui répond à chaque question. Et comme toutes les réponses sont fausses, ça participe à cette impression de stupidité générale. Et c'est exactement pour cette raison que je vous disais dans les médias de vous méfier de ce que vous voyez à la télé ou autre. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et Spidey vous aime tous. Combien y a-t-il de tours Eiffel à Paris? Voilà. Et En fait, je me demande pourquoi la question en fait, c'est ça. en fait, les questions à la base ont été posées à des Américains et dans la vidéo, toutes les réponses qui sont données sont mauvaises. Oh. Voilà. Culture générale. Enfin, Voilà. les États-Unis, ils connaissent pas trop. Ils savent même pas où ça trouve la France alors. Par exemple, on a montré par exemple non, si, sur la vidéo, ils montrent par exemple où, enfin, ils leur disent quel pays pensez-vous qu'il faudrait attaquer. Ils avaient une map monde, et là où il y avait l'Australie, il y avait marqué France. Et il y a quelqu'un qui a fait ouais la France parce que je pense qu'on n'est pas en très bon terme avec eux. Et il a mis un drapeau sur ça. Ok, d'accord. Ouais, ça passe, ça Sur l'Australie, donc c'est beau, mais ouais. Voilà, enfin bon.